Chapitre 10. Les pratiques que je trouve utiles face à la souffrance. Permettez-moi de marquer une pause pour réfléchir à la façon de rester déterminé face à des situations qui semblent intimidantes, voire désespérées. Il est humain de se sentir découragé devant une souffrance terrible dont on ne peut percevoir la fin. C'est ce que vivent les Tibétains et toutes les autres personnes qui ont aspiré à la liberté sous un régime oppressif. C'est le sentiment qui a dû submerger les milliers d'étudiants à Pékin en 1989, à la suite de la cruelle répression. Depuis 1950, j'ai été confrontée à ce sentiment à de nombreuses reprises, moi aussi, et j'ai dû entretenir mon espoir. Voici quelques-unes des pratiques que j'ai trouvées utiles au cours de ma vie. En premier lieu, je me remets en tête que dans tout voyage important, on rencontre des difficultés. Aussi est-il crucial de se tenir prêt dès le début. Ainsi, face à l'adversité, on n'est ni surpris ni pris au dépourvu. Comme le dit le proverbe tibétain, espère le meilleur et prépare-toi au pire. La souffrance et les problèmes sont un aspect inévitable de la vie humaine. La question, c'est comment nous réagissons face aux souffrances causées par des désastres naturels, malgré la dévastation et la perte en vie humaine. Généralement, nous sommes capables de supporter la peine sans sombrer dans le défaitisme ou l'amertume. Ces tragédies font aussi ressortir ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain, et la réaction spontanée des gens et la compassion. D'un autre côté, il existe une souffrance due à la main de l'homme, dont les êtres humains sont la cause directe. Ce type de souffrance est plus difficile à endurer et requiert davantage de force de notre part. Les risques de céder au désespoir et à la haine existent, de même que celui de répondre à la violence par la violence. Malheureusement, nous les humains tendons à répéter ce cycle. La clé, c'est de ne jamais perdre de vue l'humanité commune entre l'oppresseur, la victime et nous-mêmes. C'est précisément pour cette raison que j'ai toujours enjoint à mes compatriotes tibétains de se garder de toute haine envers les Chinois. Une fois, lors de l'anniversaire du soulèvement de 1959, j'ai dit à mes compatriotes qu'en dépit du fait que nous devons nous opposer aux agissements de la Chine communiste, je ne pourrai jamais me résoudre à haïr son peuple. Je déclare que détester tout un peuple, particulièrement du point de vue que nous donne notre lutte pour la liberté, serait une faiblesse et non pas une force. J'ai aussi rappelé que lorsque le Bouddha a affirmé que la haine ne menait qu'à davantage de haine, ce n'était pas un simple enseignement spirituel, mais c'était également un conseil pratique. Je crois sincèrement qu'un mouvement qui prend ses racines dans la haine, pour noble que soit sa cause, détruira les bases d'une future solution durable. Dans l'enseignement bouddhiste, on met un accent particulier sur le fait de considérer vos adversaires, ceux qui sont la cause de vos problèmes, comme des professeurs spirituels. Indépendamment de leurs intentions, ils vous donnent l'occasion de pratiquer la patience et la compassion. Nos adversaires sont nos professeurs les plus précieux. C'est un fait de vie démontrable. Alors que nos amis nous aident de bien des façons, ce sont nos adversaires qui nous posent des défis, nous obligeant à développer les vertus essentielles à la paix de l'esprit et au véritable bonheur. Personnellement, en tant qu'adepte du Mahayana, une école bouddhiste que je qualifie de tradition sanskrit, et que les bouddhistes tibétains partagent avec le bouddhisme chinois, j'ai beaucoup de reconnaissance envers l'ancienne nation chinoise qui a préservé la tradition bouddhiste. Le bouddhisme est arrivé en Chine environ 4 siècles avant de gagner le Tibet. De nombreux textes, dont les originaux en langue indienne ont été perdus, ne survivent aujourd'hui que dans leur traduction chinoise, comme le Etumukha, un traité de Dignaga, le fameux logicien bouddhiste, des 5 et 6e siècles. Les 2 recueils de textes canoniques tibétains, le Kangyur, la traduction des Écritures, et le Tengyur, la traduction des traités, contiennent plusieurs textes importants traduits du chinois. Le commentaire chinois sur le célèbre texte sacré du Mahayana, le Samdhinir Mokana Sutra, le dévoilement de l'intention par le moine coréen Wonchuk, est très admiré dans les monastères tibétains. De nombreuses écoles de bouddhisme Mahayana ont émergé, se sont développées et ont prospéré en Chine. Par exemple, celle de Tiantai, de Huayan, de Sanlun,
de Pure Land et de Chan. Il est admirable que l'ordination complète pour les femmes, comme dans l'ordre des bhikshunis, religieuses ordonnées, que l'on peut retracer sans interruption jusqu'à l'époque du Bouddha, n'ait survécu que dans la tradition chinoise. La pérennité de cette tradition d'ordination complète pour les femmes me procure une grande joie. Parmi les nombreux moines et moniales chinois que j'ai rencontrés au fil des ans, à Taïwan et dans le monde occidental, les deux qui m'ont le plus inspiré du point de vue de la richesse de la tradition bouddhiste chinoise sont le Shengyang, le vénéré maître Chan et Dao Hai, le grand maître Vinaya chinois. J'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec les deux au cours de discussions officielles à propos de nos traditions bouddhistes respectives, la tibétaine et la chinoise, et en une autre occasion avec Dao Hai à New York. J'aspirais même à visiter le site bouddhiste sacré du mont Wutai avec lui afin que nous puissions faire une lecture conjointe en chinois, en tibétain et au sanskrit du fameux traité de la voie médiane de Nagarjuna, un texte cher aux bouddhistes tibétains et chinois. Inutile de préciser que le courage et le moral des infatigables pèlerins chinois qui voyageaient en Inde en quête de textes bouddhistes et de pratiques traditionnelles ont été pour moi une source d'inspiration permanente et profonde. De Faxian à la fin du IVe siècle à Xuanzang au milieu du VIIe siècle, puis à Yingqing quelques années plus tard, ces moines extraordinaires ont tout risqué pour le Dharma. Les rapports méticuleux que ces moines chinois ont laissés de leur voyage sont remarquables. Parmi leurs contributions, celle de Xuanzang est universellement reconnue aujourd'hui. Son histoire a inspiré la fameuse fable du singe de la tradition littéraire chinoise. C'est principalement grâce aux mémoires sur les contrées occidentales de Xuanzang, un énorme rapport sur ses voyages préparé officiellement à l'intention de l'empereur Tang à son retour, que bien des sites importants associés à la vie du Bouddha et à l'histoire du bouddhisme en Inde, comme l'université de Nalanda, ont été recouverts par la suite. Aujourd'hui, des millions de bouddhistes partout dans le monde peuvent faire des pèlerinages sur ces sites et les honorer. Aussi, ai-je toujours montré un profond respect et de la déférence pour l'ancienne nation chinoise et son peuple. Deuxièmement, je trouve utile d'adopter une perspective plus large. Étant donné que l'on se sent souvent submergé et impuissant quand on regarde un problème de trop près, si vous scrutez votre paume de trop près, vous ne pouvez pas voir votre main correctement. En collant le nez sur le problème, nous rétrécissons nos perspectives. En revanche, si nous parvenons à placer le problème dans un contexte plus vaste, nous sommes en mesure d'appréhender sa complexité, ses causes, ses effets et les liens entre les deux. Ce qui nous permet de choisir un plan d'action plus en accord avec la réalité et davantage susceptible de fonctionner. La perspective plus large nous permet aussi de restituer les problèmes dans leur véritable proportion, rendant ainsi possible de gérer ce qui paraissait de prime abord insurmontable, de reconnaître les aspects positifs qui peuvent exister malgré ce qui s'est passé, mais aussi de repérer les opportunités que l'adversaire peut receler. Comme je l'ai souvent déclaré, devenir une personne sans pays m'a rapproché de la réalité. Si j'étais resté à Lhasa, en tant que dirigeant théocratique d'un Tibet indépendant, emprisonné dans ce qu'on pourrait appeler une cage dorée, pour sa sainteté le Dalai Lama, aujourd'hui je serais probablement une personne très différente. Vivre en dehors de ma patrie en tant que réfugié m'a permis de rencontrer des gens de toutes sortes et de toute origine, de ceux qui, comme moi, cherchent la spiritualité aux scientifiques, des militants aux dirigeants politiques, des artistes aux ingénieurs. J'ai particulièrement chéri le privilège que j'ai eu de pouvoir me lier d'amitié et de m'engager dans des conversations profondes avec les scientifiques. J'irais jusqu'à avancer que ma tradition bouddhiste elle-même a beaucoup bénéficié de mon exil. Aujourd'hui, nous avons instauré le Gueshema, la plus haute distinction académique pour les nonnes. Nous avons officiellement introduit l'éducation scientifique dans les monastères et amorcé un dialogue et des collaborations permanentes avec les scientifiques sur l'étude de l'esprit et les applications possibles d'outils fondés sur l'esprit pour accéder à un meilleur bien-être mental. Le fait est que si, au lieu d'adopter une perspective plus large,
nous avions choisi de rester focalisés sur notre perte, nous n'aurions jamais eu la volonté ou l'envie d'explorer les opportunités qui se sont ouvertes à la suite de notre tragédie. Troisièmement, il est essentiel d'être optimiste par défaut, même si les événements semblent terribles. Le problème avec le sentiment contraire, le pessimisme, c'est qu'on a déjà choisi de laisser tomber avant même d'avoir essayé. Bien sûr, l'optimisme doit s'appuyer sur l'observation de la réalité et sur une approche éclairée pour chercher la meilleure marche à suivre. Dans le cas du Tibet, par exemple, le problème est existentiel et nous n'avons pas le luxe de laisser tomber. Ce serait ça, le pessimisme.